Nouvelle étape pour le budget 2025 de l'État, la commission mixte paritaire s'est ouverte ce jeudi 30 janvier. 7 députés et 7 sénateurs se retrouvent à huis clos pour tenter de s'entendre sur une version commune du projet de loi de finances. La commission est plutôt favorable au gouvernement puisqu'elle est composée de 8 parlementaires issus de la coalition gouvernementale. Les autres sont 2 RN, 3 socialistes et 1 insoumis. S'ils trouvent un accord, le texte sera examiné par l'Assemblée nationale lundi. François Bayrou devrait alors déclencher le 49.3 pour le faire adopter sans vote, s'exposant à une motion de censure. Le Parti socialiste a déjà annoncé qu'il pourrait censurer le gouvernement s'il ne voyait pas d'ouverture à gauche. Gérard Larcher, le président du Sénat, a réagi en appelant les socialistes à mesurer leurs responsabilités vis-à-vis du pays. Je pense que les socialistes sont des gens responsables et qu'à un moment ou à un autre, ils marqueront clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce budget. Mais l'idée de censurer à nouveau le gouvernement m'apparaît être une idée irresponsable. Malgré les appels du pied de François Bayrou au Rassemblement national, le parti menace lui aussi de censurer le gouvernement si certaines de ses exigences ne sont pas respectées. Comment un hélicoptère a-t-il pu percuter un avion de ligne? C'est la question qui se pose au lendemain du crash aérien survenu à Washington. Ce mercredi 29 janvier, peu avant 21h heure locale, un avion de la compagnie American Airlines s'apprête à atterrir à l'aéroport Ronald Reagan de Washington. Il est alors percuté par un hélicoptère militaire qui effectue un vol d'entraînement et s'écrase dans le fleuve Potomac. L'avion, en provenance du Kansas, transportait 4 membres d'équipage et 64 passagers. Parmi eux, plusieurs athlètes de retour des championnats américains de patinage artistique, notamment des patineurs américains et russes. Des dizaines de corps ont déjà été retrouvés par les secours dans les eaux glaciales du fleuve Potomac. Une enquête a été ouverte par le ministère de la Défense et l'armée américaine pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un parti démocratique allemand accepte de coopérer avec l'extrême droite. Hier, les conservateurs de la CDU-CSU se sont alliés à l'AfD pour faire adopter de justesse un texte symbolique proposant de renforcer les mesures contre l'immigration. 348 voix pour, 345 contre. Cette alliance, 2 jours après les commémorations de la libération d'Auschwitz, a été très critiquée, notamment par l'ancienne chancelière Angela Merkel. Elle a regretté que Friedrich Merz, le président de la CSU, parti auquel elle appartient, ait rompu son engagement de ne jamais s'associer avec l'AfD. L'actuel chancelier Olaf Scholz, lui, parle d'une erreur impardonnable. Depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne il y a plus de 75 ans, il y a toujours eu un consensus clair de tous les démocrates dans nos parlements. Nous ne faisons pas cause commune avec l'extrême droite. À un mois des élections fédérales allemandes, cette alliance symbolique avec l'AfD inquiète. Elle sous-entend que Friedrich Merz, favori pour devenir le prochain chancelier, serait prêt à accepter le soutien du parti d'extrême droite en cas de vote parlementaire.